vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je prie pour que tu donnes la paix à ceux qui sont inquiets et angoissés et qui ont du mal même peut-être à dormir à cause de tous leurs problèmes. Alors qu'ils apprennent à fixer leurs pensées sur toi, Seigneur, donne-leur la paix parfaite au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle la paix parfaite. Et ceci est un message que le pasteur Jean-Claude a donné en 2006 dans son église locale de Dublin. Et ce message est basé sur Ésaïe chapitre 26 à son verset 3. Je lis dans la version seconde. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Le mot qui traduit paix en hébreu est shalom et il est répété 2 fois. Là, celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures le shalom parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu donne pas seulement un petit peu de paix, mais beaucoup de paix. Il donne le shalom qui peut être traduit par la paix parfaite. Et le pasteur Jean-Claude va baser son message sur la traduction française de la version King James d'Ésaïe 26 à son verset 3, qui donne « Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée est sur toi, car il se confie en toi. » La version seconde met l'accent sur les sentiments. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Mais la version originale parle de pensée. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée est sur toi. Notre pensée détermine notre paix. À quoi pensons-nous? Amen. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée n'est pas sur les problèmes ou la maladie ou le manque, mais tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée est fixée sur Jésus. Il va falloir donc prendre une décision sur quoi allons-nous fixer nos pensées, sur la situation ou sur Jésus. Et le pasteur dit, je ne dois pas fixer mes pensées sur ce que les gens disent de moi, mais sur ce que la parole de Dieu dit de moi. Et le pasteur ajoute, si nous faisons de la parole notre nourriture quotidienne, cette parole va transformer notre manière de penser et nous allons expérimenter la paix. À force d'être dans la parole de Dieu, cette parole va nous donner un autre niveau de foi. Et cette plus grande foi va nous donner une plus grande paix. Amen. Notre niveau de foi détermine notre niveau de paix. Il y a donc plusieurs niveaux de paix. Et comment atteindre le niveau de la paix parfaite? Et le pasteur Jean-Claude nous dit, la paix parfaite est le résultat d'une longue marche avec le Seigneur. Ceci parle de maturité spirituelle. Et comment connaissons-nous le Seigneur? Il y a connaître Jésus parce qu'on a entendu parler de lui, et il y a connaître Jésus parce qu'on passe du temps dans sa présence, parce qu'on passe du temps dans sa parole. Et en fait, c'est la parole de Dieu qui nous révèle Jésus. Et le pasteur Jean-Claude va mettre l'accent entre la parole de Dieu et avoir donc une maturité spirituelle.
Pour illustrer différents niveaux de maturité spirituelle, le pasteur commente Ézéchiel 47. Et ce passage nous parle de l'eau, d'un torrent d'eau qui sort d'un temple. Et l'eau ici est l'image de la parole de Dieu. Et certains permettent à l'eau d'atteindre leurs chevilles. Ceux-là, voilà, goûtent à la parole de Dieu, mais ne se laissent pas contrôler par la parole de Dieu. D'autres permettent à l'eau d'atteindre leurs genoux ou leurs reins. Et cela, petit à petit, s'abandonne à Dieu et la pensée commence et la parole commence à les guider. Mais ils ont encore pied. Amen. Et donc, c'est eux qui dirigent encore leur vie. Puis il y a ceux qui s'avancent en eau profonde et se laissent emporter par le courant puissant de la parole de Dieu. Ils ne dirigent plus rien, c'est la parole de Dieu qui les dirige. Et le pasteur nous dit, dans notre foi, il faut arriver à un niveau où ce n'est plus nous. Dans notre foi, il faut arriver à un niveau où ce n'est plus nous. Galates 2, verset 20 nous dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et ceux-là qui font cela, ceux-là donc qui laissent Christ vivre en eux, vont expérimenter la paix parfaite, car ils savent que leur vie n'est plus entre leurs mains, mais entre les mains de Dieu. C'est celui qui relâche tout entre les mains de Dieu qui peut expérimenter la paix qui surpasse toute intelligence. Et le pasteur termine en nous donnant deux exemples de personnes de l'Ancien Testament qui connaissaient leur Dieu et qui ont expérimenté la paix parfaite. Premièrement, Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé d'adorer la statue du roi et à cause de cela, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et deuxièmement, Daniel qui a refusé d'adresser ses prières à un autre Dieu que l'Éternel. Et à cause de cela, il a été jeté dans la fosse aux lions. Tous connaissaient leur Dieu et tous étaient prêts à aller jusqu'au bout pour suivre leur Dieu, même s'ils devaient perdre leur vie. Et quand ils sont passés par l'épreuve, ils ont expérimenté la paix parfaite au milieu du feu et au milieu des lions. Philippiens 4 à son verset 6 nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors relâchons tous nos soucis et nos fardeaux. Tant que nous ne relâcherons pas ces problèmes, tant que nous essaierons de contrôler toutes choses, nous n'aurons pas la paix. Mais si nous remettons à Dieu toutes choses, nous allons expérimenter la paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous expérimenterons la paix parfaite. Prions. Seigneur, aide-nous à tout relâcher entre tes mains pour que nous puissions expérimenter la paix parfaite au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. La parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Alors que la parole va être prêchée, mon cœur est ouvert. Mon esprit est ouvert pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Et alors,
Et alors? Et alors? Je ne serai plus jamais. Plus jamais, 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 jamais. Je ne serai plus jamais le même. Amen. Merci Seigneur. Alors, ce matin, il y avait quelqu'un qui m'a appelé ce matin pour me dire, enfin, ce quelqu'un, c'est le frère Jean. Pasteur, j'ai une parole pour toi. Alléluia. Mais j'ai bien aimé ça. Il me disait, Ésaïe 26, verset 3, c'est pour toi. Alors je me suis dit, mais on va partager à partir d'Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe 26, verset 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Mais parfois, les traductions françaises ne sont pas toujours très fidèles à la version originale en anglais. La version en anglais dit « Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée est sur toi. » Alléluia. Pas tu gardes en paix, pas tu donnes la paix, mais tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée n'est pas sur la maladie, n'est pas sur le manque d'argent, n'est pas sur les attaques de l'ennemi, n'est pas sur le problème, n'est pas sur la peur, l'angoisse, les inquiétudes, mais tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée est sur toi. Alléluia. C'est puissant, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une paix, mais il y a un autre niveau de paix que la Bible appelle la paix parfaite. Amen. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais comment on peut avoir une paix parfaite? Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté la paix parfaite? Non, pas encore. Je crois que la paix parfaite est le fruit d'une longue marche avec le Seigneur. Daniel avait dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est quoi le reste? Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen. Il y a connaître et connaître. Il y a connaître dans le sens de avoir entendu parler. Alléluia. Je connais le président Chirac parce que j'ai entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Mais il y a connaître aussi qui est basé sur une relation que tu as avec la personne. Tu connais la personne parce que tu fréquentes la personne. Amen. Donc, quand nous disons nous connaissons Jésus, il y a connaître Jésus parce que tu as entendu parler de Jésus. Et il y a connaître Jésus parce que tu as fréquenté Jésus. Amen. Pour avoir une paix parfaite, il faut être quelqu'un qui est habitué à fréquenter Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a des situations qui arrivent dans la vie de certaines personnes. En fait, des situations qui ne sont même pas de grandes situations, mais déjà devant ces situations, ils te disent, si c'est comme ça, moi je ne viens plus à l'église. Alléluia. Manque de maturité. Tu connais Jésus par information, mais tu ne connais pas Jésus par relation. Est-ce que vous me suivez? Mais Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. On a souvent affaire à des chrétiens trop facilement démissionnaires. Alléluia. Dès qu'il y a une petite tribulation qui arrive, ça y est, je ne vais plus à l'église.
je ne vais plus à l'église est le fruit d'un manque de foi et d'un manque de maturité. Est-ce que vous me suivez? Mais celui qui connaît Dieu, celui qui fréquente Dieu, celui-là, il est sur le chemin d'arriver ou bien d'atteindre ce que la Bible appelle la paix parfaite. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée est fixée sur toi. Qu'est-ce que j'aime ça? Ça veut dire que si tu n'as pas la paix, ta pensée est fixée sur autre chose. Alléluia. Mais si ta pensée est fixée sur le Seigneur, forcément, tu auras la paix. La paix vient de là où tu fixes tes pensées. Si c'est sur le Seigneur, alors tu peux dire que tu as la paix. Mais si c'est sur les problèmes, tu ne peux jamais avoir la paix. J'admire dans la Bible les gens qui, devant des situations très dangereuses et très périlleuses, ont gardé ce que je peux appeler une paix parfaite. Alors maintenant, je parle à vous, parce que chaque personne a une bataille dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a personne ici qui n'a pas de bataille. Tout le monde a une bataille. La vie est un champ de bataille qui ne finit pas. Alléluia. Mais nous gagnons les batailles parce que nous fixons nos pensées sur Jésus. Si nous fixons nos pensées sur Jésus, c'est lui qui fera le combat pour nous. La Bible nous appelle plus que vainqueurs. Quelle différence y a-t-il entre un vainqueur et un plus que vainqueur? Un vainqueur, c'est quelqu'un qui a combattu le combat et qui a gagné le combat. Mais un plus que vainqueur, ce n'est pas quelqu'un qui a combattu, c'est quelqu'un d'autre qui a combattu et qui lui a donné la victoire. Non, je vais recommencer. Un vainqueur, c'est quelqu'un tu as combattu toi-même et tu as vaincu. Mais la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Ça veut dire, le plus que vainqueur, ce n'est pas lui qui a fait le combat. Le plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui reçoit la victoire. Parce que quelqu'un a combattu pour lui. Donc nous ne sommes même pas là pour faire le combat. Nous sommes là juste pour recevoir la victoire. Parce que Jésus est celui qui fait le combat. Alléluia. Il y a tellement de défis, tellement de, tellement de situations dans lesquelles on peut se trouver parfois. Et on se demande, mais est-ce que ce Dieu que je loue, parce que parfois Dieu est silencieux. Vous avez déjà remarqué que Dieu est silencieux? Le feu vous brûle, vous criez partout sur les toits, vous appelez les pompiers de tous les côtés, mais Dieu reste silencieux. Alléluia. Mais le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu ne voit pas par quoi tu passes. Parfois, Dieu veut qu'on passe par le feu parce qu'il veut nous apprendre à avoir la paix parfaite. Je ne parle pas d'avoir la paix, je parle d'avoir la paix parfaite. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée est fixée sur toi. Si tu n'as pas la paix, alors prends une décision aujourd'hui. Je vais fixer mes pensées sur Jésus. Je ne vais pas fixer mes pensées sur ce que les gens disent de moi. Je ne vais pas fixer mes pensées sur ce que les gens pensent de moi. Mais je vais fixer mes pensées sur ce que Jésus pense de moi. Je vais fixer mes pensées sur ce que la parole de Dieu dit de moi. Alléluia. Ce n'est pas facile de changer de direction à ses pensées. Parce que quand vous êtes dans une situation de défi, la situation de défi crie tellement, le défi crie tellement sur vous que c'est difficile de rester sourd à la voix de la situation. Mais si vous pouvez arriver à fixer vos pensées sur Jésus. Quand nous allons dans Ézéchiel chapitre 47, Ézéchiel chapitre 47, vous pouvez lire ça à la maison, à tête reposée, nous parle de l'eau qui sort d'un sanctuaire ou d'un temple.
Amen. Je vais lire rapidement Ézéchiel chapitre 47. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Numéro 1. La Bible dit qu'il y avait de l'eau qui sortait du temple. L'eau sort du temple. Alléluia. L'eau, c'est quoi? L'eau représente deux choses, la parole et le Saint-Esprit. Amen. Là où il y a la parole, d'ailleurs, il y a l'Esprit, puisque la Bible dit que la parole est l'épée de l'Esprit. Donc, s'il y a la parole, il y a l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a la parole. On ne peut pas diviser les deux. La Bible dit, la parole sort du temple. Comment la parole sort du temple? La parole est en train de sortir du temple. La parole, actuellement, est en train de sortir du temple. L'eau est en train de sortir du temple. Et le passage dit que quand l'eau a commencé à sortir du temple, il y a une chose, je peux appeler ça la croissance spirituelle ou la maturité du chrétien. Il y a ceux qui permettent à ce que l'eau qui sort du temple arrive, alléluia, verset 3, jusqu'aux chevilles. Alléluia. Si l'eau est arrivée jusqu'aux chevilles, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas l'eau. Vous avez l'eau. Vous avez la parole, vous avez l'esprit. Mais avec le niveau où l'eau est arrivée, vous ne pouvez pas avoir une paix parfaite. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous avez l'eau jusqu'aux chevilles, vous pouvez encore contrôler l'eau. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça qu'on peut aller à l'église, on peut dormir à l'église, on peut faire tout à l'église, mais on contrôle toujours Dieu. On cherche toujours à contrôler Dieu. On met sa volonté en avant, on dit c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que l'eau est seulement aux chevilles. Et quand les problèmes arrivent, on a tellement la terreur devant les problèmes. On n'a pas une paix parfaite. Ensuite, la Bible dit, verset 4, « Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. » Ah, là, il y a quand même une petite évolution, parce que quand tu as l'eau jusqu'aux genoux, tu contrôles encore l'eau, mais un peu plus difficilement que quand c'est aux chevilles. Alléluia. Ça veut dire que pour quelqu'un qui est passé des chevilles aux genoux, c'est déjà une très grande évolution. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure qu'il vit sa vie chrétienne, se laisse abandonner dans les mains du Seigneur et de l'Esprit. Amen. Ensuite, la Bible dit, « Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au rein. » Là, c'est intéressant ça. Quand tu as de l'eau jusqu'au rein, tu peux encore contrôler l'eau. Alléluia. Vous savez, il faut que dans notre foi, on arrive à un niveau où ce n'est plus nous. Comme dit quelqu'un, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est plus quelqu'un qui a l'eau aux chevilles, ni aux genoux, ni aux reins. Alléluia. Et quand nous continuons de lire, et ça c'était l'apôtre Paul qui disait cela, verset 5, il mesura encore 1000 coudées, et là c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Alléluia. Arrivé à ce niveau-là,
Ce n'est plus toi forcément qui contrôle l'eau, mais c'est le courant de l'eau qui te contrôle. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, nous devons faire de la parole, je ne sais pas, une nourriture quotidienne tellement puissante que quand on vit dans l'environnement de la parole, on ne voit pas les tourbillons de la vie. Est-ce que vous me suivez? Si vous faites de la parole de Dieu votre nourriture quotidienne, vous arriverez à un niveau où vous allez expérimenter la paix parfaite de Dieu. Pas la paix de Dieu, mais la paix parfaite de Dieu. Creflo Dollar disait qu'il avait été, on avait diagnostiqué le cancer chez lui. Et il a décidé de faire une chose. Il a pris une semaine. Il s'est enfermé dans une chambre pendant une semaine. Il a décidé de ne plus voir personne pendant toute cette semaine. Et pendant qu'il était dans la chambre, 24 heures sur 24, il n'écoutait que la parole de Dieu. Alléluia. Il n'écoutait pas la parole des hommes qui viennent de la télé, pas la parole de ceux qui sont autour de lui. Il s'est déconnecté du monde. Est-ce que vous me suivez? Il s'est déconnecté du monde et il s'est mis dans une atmosphère où il n'y avait que la parole. La parole, la parole, la parole. Il écoutait la parole 24 heures sur 24. Quelque temps après, quand il est retourné, le cancer a disparu. Alléluia. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont les pensées sont fixées sur toi. C'est bien d'expérimenter ça. Quand j'avais entendu ce témoignage de Creflo Dollar qui était diagnostiqué du cancer et qui s'est déconnecté du monde, qui s'est enfermé dans une ambiance où il n'y avait que la parole, je me suis dit non, il faudra que j'expérimente ça un jour aussi. C'est vrai que ce n'est pas facile de se déconnecter de la facture d'électricité, du gaz, du loyer, du cri des enfants et ceci. Mais il faut trouver un temps, sincèrement. Je peux vous proposer un nouveau style de jeûne. Pour ceux qui s'isolent souvent pour jeûner, c'est bien, il faut s'isoler pour jeûner, prier. Mais c'est vrai que ce serait bien, encore mieux que dans cet isolement, vous soyez dans une ambiance où il n'y a que la parole, la parole, la parole, la parole, la parole. Alléluia. Parce que quand vous vous baignez dans la parole et que vous sortez de la parole, les choses ne sont plus pareilles. Il y a un changement. Et c'est là où vous voyez que cette parole que nous prêchons est une parole qui est la vérité. Amen. Et à force d'être dans la parole va vous emmener à un niveau de foi et vous-même, vous n'allez plus vous reconnaître. Parce que la foi ne vient pas de la prière. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole. Donc, la paix parfaite est liée à la foi. Amen. Vous dites que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi, lisez la parole. Il y a la foi dans la parole. Moi, je me suis dit, depuis que j'ai reçu cette parole, il faut que j'arrive à expérimenter cette paix parfaite. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée est fixée sur toi. Alléluia. Déconnectez-vous de tous les problèmes quotidiens. Pour ceux qui n'ont pas encore de papier, ceux qui n'ont pas encore trouvé de travail, ceux qui n'ont pas encore de mari, ceux qui n'ont pas encore de femme, ceux qui n'ont pas encore ceci, ceux qui n'ont pas encore cela, vos pensées ne doivent même pas être fixées sur ces choses. Alléluia. La Bible dit, quand vous lisez Romains chapitre 4, que Abraham a espéré contre toute espérance. La Bible n'a pas dit Abraham a espéré. Non. Numéro 1, il a espéré. Numéro 2, contre toute espérance.
Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'espérance, mais il a dépassé le manque d'espérance pour espérer quand même. Et la Bible dit, il n'écoutait pas ce que son corps lui disait. Parce que son corps était vieux et ridé. Et son corps criait en disant, je suis vieux, je suis vieux, je suis vieux, je suis vieux, je ne peux plus faire d'Isaac. Allons dans Romains 4. La Bible dit dans Romains chapitre 4, à partir du verset 18, espérant contre toute espérance, ce verset en grec est traduit « devancer joyeusement la circonstance ». Alléluia. Tu vis comme si ce que tu attends est déjà arrivé. Tu n'attends pas que ça arrive avant de t'en réjouir, mais tu t'en réjouis avant que ça arrive. C'est ce que ça veut dire, espérer contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit, telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham n'avait pas sa pensée fixée sur son corps. Parce que s'il devrait avoir sa pensée fixée sur son corps était déjà usé. Quand il regardait les rides qu'il avait sur son corps parce qu'il avait 100 ans, il allait se dire non. Quelqu'un qui a un corps comme le mien, un âge comme le mien, ne peut plus rien faire. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il avait gardé ses pensées fixes sur le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un reçoit aujourd'hui. Alléluia. Garde tes pensées sur le Seigneur. Si tes pensées sont sur le Seigneur, alors tu vas voir que le Seigneur va t'élever au-dessus de cette situation. Mais quand tes pensées sont sur les hommes, parce que tu es tellement inquiet devant la situation que tu parles de la situation à tout le village. Alléluia. Tout le village va te décourager. Tout le village va te donner des conseils qui sont contraires à ce que la Bible dit. Mais si tu gardes tes pensées sur le Seigneur, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce livre-là pour te consoler? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce livre-là pour faire changer ta situation? La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible n'a pas dit certaines choses sont possibles, d'autres non. Non, non. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée est fixée sur toi. Ce verset, il faudra, ça c'est la traduction littérale anglaise. C'est pas comme ça c'est traduit en français. Ça c'est traduit littéralement de l'anglais. Vous pouvez l'écrire et le mettre dans vos chambres. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont la pensée est fixée sur toi. J'aime bien quand le frère Serge et Mamie ont chanté tout à l'heure la première chanson. Il n'a pas dit que tu vas te noyer, il n'a pas dit que tu vas sombrer, mais il a dit allons sur l'autre bord. Parce que quand Jésus a dit passons sur l'autre bord, c'est là où, quand ils étaient au milieu de la mer, la tempête s'est déclenchée. Et la tempête, c'est quoi? La tempête, c'est le vent. Alléluia. Et le vent, c'est l'esprit. Mais ces vents qui se sont déclenchés, ce sont des mauvais esprits qui voulaient les empêcher d'atteindre l'autre bord. Mais la Bible dit que Jésus dormait pendant que les autres étaient inquiets parce qu'ils avaient leur pensée fixée sur la tempête. Mais Jésus avait sa pensée fixée sur la parole. Parce qu'il savait qu'une fois que la parole est dite, qu'il y ait des tempêtes ou qu'il n'y ait pas de tempêtes, nous irons sur l'autre bord. Dis à ton voisin, regarde-moi bien, j'irai sur l'autre bord. Hey, j'irai sur l'autre bord. On peut envoyer des tornades, on peut envoyer des bombes nucléaires, vous pouvez tout envoyer.
Mais si Dieu l'a dit, ma pensée est sur ce que Dieu a dit. Alléluia. Nous allons conclure par 2 personnes. Nous n'allons pas y rester, vous pouvez lire à la maison. Daniel chapitre 3 et Daniel chapitre 6. La Bible nous parle dans Daniel chapitre 3 de 3 Hébreux qui étaient en captivité à Babylone. Et dans le pays où ils étaient, le roi avait fait une statue d'or. Et le roi avait déclaré que si quelqu'un refuse de se prosterner devant sa statue, cette personne sera jetée au feu. Mais Abed-Nego, Méshach et Shadrach, qui n'avaient pas l'eau jusqu'aux chevilles, ni jusqu'aux genoux, ni jusqu'aux reins, mais qui savaient nager dans l'eau, qui ne contrôlaient pas l'eau, mais qui étaient contrôlés par l'eau. Ils ont dit au roi, nous t'aimons bien, roi. Nous te respectons, mais nous ne pouvons pas nous prosterner, n'est-ce pas, devant ta statue. Lorsque vous lisez Daniel 3, partie du verset 13, verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Méshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Méshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Méshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16, Shadrach, Méshach et Abed-Nego répliquèrent au roi. Vous savez, pour pouvoir dire ce qu'ils ont dit au roi, il faut avoir atteint le niveau où on a la paix parfaite. Parce que si tu n'as pas la paix parfaite à ce niveau-là, tu ne peux pas faire ce qu'ils ont fait. Ils ont dit au roi, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Méshach et Abed-Nego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Méshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, vêtus de caleçons, de tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Méshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Méshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes. Je vois 4 hommes sans lien. Et suivez-moi bien. Et il dit, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Comment s'appelle le fils de Dieu?
Alléluia. Mais pour arriver à ce niveau, ils ont d'abord atteint. Si vous n'avez pas atteint la paix parfaite en Dieu, vous n'aurez jamais de témoignage. Et vous savez quoi? Quand vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, vous n'atteindrez jamais le bout. Si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, vous n'atteindrez jamais le bout parce que Dieu viendra avant. Alléluia. Nous terminons avec Daniel, toujours chapitre 6. La Bible dit, et ce passage est un passage qui m'avait vraiment fortifié. Cette fois-ci, le roi Darius a décrété, je crois que cette fois-ci, c'est lui-même qui l'a décrété qu'on doit adorer. Alléluia. Et ils ont sorti cette loi que ceux qui ne feront pas cela seront jetés au lion. Alléluia. Mais la Bible dit que quand ils ont sorti cette loi, Daniel 6, verset 8, « Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux et priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Vous voyez, Daniel avait l'habitude d'ouvrir ses fenêtres en direction de Jérusalem et de prier 3 fois par jour. Mais comme les gens étaient jaloux de Daniel et qu'ils voulaient que le roi puisse détruire Daniel, ils ont poussé le roi à sortir une loi comme quoi, si on n'adorait pas lui, le roi, toute personne qui ne l'adorerait pas serait jetée dans la fosse aux lions. Mais ce que j'aime bien, alléluia, ce que j'aime bien, et c'est à cela, nous allons conclure sur ça, c'est à cela que je voulais vous emmener. C'est que quand Daniel a entendu qu'on a sorti cette loi, quand il est rentré chez lui à la maison, il n'a pas fermé les fenêtres. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il aurait pu fermer les fenêtres pour dire, je vais adorer mon Dieu dans le secret. Parce que si on me découvre, on va me jeter au lion. Mais la Bible dit, il n'a pas fermé les fenêtres. Il a laissé les fenêtres ouvertes et il continuait de prier chaque jour comme auparavant. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir une paix parfaite avec Dieu. Il y a des gens qui suivent Dieu, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Dès que la menace arrive, ils tournent leur veste. Mais si tu as confiance en Dieu, même s'il y a la menace, la Bible dit malgré la menace, Daniel a gardé ses fenêtres ouvertes. D'un air de dire, je connais le Dieu que j'adore. Je sais que le Dieu que j'adore est un Dieu qui est capable. J'avais dit une fois que quand j'étais au pays, j'étais encore jeune, il y avait un pagne qui était sorti. Et on a appelé ce pagne « Mon mari est capable ». Nous, on va sortir un autre pagne, on va l'appeler « Mon Dieu est capable ». Alléluia. Alléluia. Si tu sais que ton Dieu est capable, ni la situation, ni ce que les hommes disent, ni le rapport des docteurs, rien ne peut t'influencer. Parce que rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Le lendemain matin, le roi est venu taper à la porte de la fosse. Et il a dit, est-ce que le Dieu que tu adores
t'a délivré de la gueule des lions? Alléluia. En fait, quand il a posé la question, il croyait qu'il y aurait un silence. Il pensait que Daniel était mort. Mais soudainement, le silence a été brisé. Oui, mon Dieu m'a délivré de la gueule des lions. Est-ce que nous pouvons confesser cela? Levons-nous, s'il vous plaît. Si tout le monde peut répéter après moi. Mon Dieu m'a délivré de la gueule des lions. Si le frère Serge peut monter. Mon Dieu m'a délivré de la gueule des lions. Mon Dieu m'a délivré de la gueule des lions. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Saint-Esprit, je prie que tu fasses que nos pensées soient fixées sur toi. Fixées sur Dieu, fixées sur la parole, pas fixées sur les hommes, pas fixées sur les situations, pas fixées sur la maladie, pas fixées sur le rapport des médecins, mais fixées sur toi. Parce que nous voulons avoir la paix parfaite. Car tu es un Dieu parfait, tu es un Dieu bon, un Dieu qui répond à celui qui croit en toi, à celui qui est prêt à aller jusqu'au bout, Seigneur. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Seigneur, je prie que la foi augmente dans la vie de tes enfants, que l'eau ne reste pas aux chevilles, que l'eau ne reste pas aux genoux, que l'eau ne reste pas aux reins, mais que l'eau déborde, que nous soyons emportés par les courants de l'eau, les courants de la parole et du Saint-Esprit. Nous déclarons la victoire sur nos défis. Nous déclarons la victoire sur nos faiblesses. Nous déclarons la victoire sur nos échecs. Nous déclarons la victoire sur nos démissions. Nous déclarons la victoire sur nos inquiétudes. Nous déclarons la victoire sur nos craintes. Nous déclarons la victoire sur nos difficultés. Nous déclarons la victoire sur les barrières. Nous déclarons la victoire sur toute situation, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole. Garde-moi près